représenter, même si on m'a présenté ce matin. Je suis Mathieu Machy, je suis le vice-président URPS Kiné et je suis aussi le responsable du dispositif Libre sans tabac à La Réunion. Sophie Banner, je suis kiné, tabacologue et je suis coordinatrice et référente terrain du dispositif Libre sans tabac qu'on va vous présenter. Alors avant qu'on commence la présentation, moi j'avais une petite question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui prescrivent des substituts nicotiniques? Si oui, levez la main. Voilà. Bien. Ok, autre question. Est-ce que vous avez entendu parler du dispositif Libre sans tabac? Si oui, pareil, levez la main. Oui. Quand même. Mais visiblement, on a un problème de ratio entre ceux qui connaissent le dispositif et ceux qui le prescrivent. Voilà, il y a du boulot. Est-ce que vous savez que vous êtes prescripteur de substituts nicotiniques? Oui. Bon, il n'y a plus qu'à. On va vous chauffer. Alors, donc le dispositif Libre sans tabac, c'est un dispositif inter-URPS. Donc c'est destiné aux professionnels de santé libéraux. Il y a 7 professions qui sont concernées, dont les kinés. Et ça permet de coordonner le parcours aux patients fumeurs. C'est ouvert toute l'année et ça permet de s'occuper de tout fumeur habitant à La Réunion. Évidemment, on a un public prioritaire qui sont les ALD, qui sont les jeunes, et puis les femmes enceintes. Alors, les chiffres, on va passer assez rapidement. Voilà. Donc ça, c'est, si vous voulez des chiffres, on en a, mais c'est pas super intéressant. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'à Libre sans tabac, on fait des soirées interprofessionnelles, on fait des formations, et ensuite les professionnels de santé qui veulent participer au dispositif vont s'inscrire, et ça va fonctionner via un logiciel dédié. Ça s'appelle Prévoyez. Quand vous contacterez. Voilà. Et surtout, de 2018 à 2022, on a près de 2000 patients qui ont été accompagnés pour le sevrage tabagique. Donc encore des chiffres. Pour 2022, c'est déjà donc, 361 patients inscrits. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est en constante augmentation. Et cette constante augmentation est liée depuis 2018. Puisque le dispositif, parce que je ne vous ai pas dit, il a été créé en 2018. C'est à la base une expérimentation financée par l'ARS. Et le but du jeu, pour nous, ça va être que ça perdure pour les années à venir, puisque tel qu'il est, en 2022, ça s'arrête. Mais nous, on bosse pour que ça puisse continuer derrière, dans d'autres dispositions, parce que tout expérimentation ARS, c'est sur une durée de temps limitée. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on a tous l'impression que le tabac, c'est accessoire, c'est un truc dont on n'a pas le temps de s'occuper, dont on ne sait pas quoi faire, et qui est accessoire dans la prise en charge du patient. Or, je me dois de vous dire que le tabac est la première cause de mort évitable en France et dans le monde. Ça veut dire qu'un fumeur sur 2 meurt du tabac. Ça veut dire que c'est l'urgence absolue quand vous avez un patient fumeur. Quelle que soit sa pathologie, le tabac est un facteur aggravant. Donc c'est pas du luxe, c'est une priorité, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'HAS. Et s'il y a des dispositifs comme ça, et si vous êtes prescripteur de substituts nicotiniques, c'est parce qu'on a tous besoin de faire notre part. Un tiers des patients sont fumeurs, un tiers de la population est fumeuse. On ne peut pas y arriver seul, il faut que chacun fasse sa part et s'occupe de manière interpro et complémentaire, ça il n'y a pas de souci, des patients fumeurs. À La Réunion, jackpot, on a toujours un petit bonus sur mortalité, comorbidité, précarité, obésité, qui ne sont que des facteurs aggravants. Ça concerne toutes les pathologies, on n'est pas du tout dans que la BPCO, même si je suis fan de prise en charge BPCO,
ça concerne toutes les autres maladies. Les cancers, il y a 69 pathologies. De toute façon, si votre patient est fumeur, il prend des risques et il va déclencher une maladie si on ne s'occupe pas de lui. Et juste pour revenir à la BPCO, puisque c'est le thème depuis ce matin, vous avez bien entendu que c'était pour commencer la rééducation, c'est une priorité. Ça ne sert à rien de faire de la réhab si votre patient n'arrête pas de fumer. Vous pissez dans un bureau. Deuxième info très importante, tout le monde pense que le fumeur s'en fout, qu'il est bien, qu'il n'a pas spécialement envie d'arrêter de fumer. C'est faux, il a honte, il se planque, il ment, en particulier à son médecin traitant, et il n'a qu'une envie, c'est d'arrêter de fumer. Mais il ne peut pas y arriver, parce que vous voyez, il y en a 80% qui ont envie d'arrêter, et il y en a 5 qui arrivent. Parce qu'il n'y a personne qui ne lui tend jamais la main. Et c'est ça qu'on me demande aujourd'hui, c'est de leur tendre la main. Les patients fumeurs sont vraiment livrés à eux-mêmes, ils sont dans la nature, et ils vont, si déjà on ne leur apporte pas l'information qu'il y a des dispositifs qui existent, ils vont pas s'en sortir par eux-mêmes. Et comme disait Sophie, même s'ils ont la volonté, hein, donc l'échec, il est très important quand on voit les chiffres, 80%, 5%. Et donc c'est vraiment notre rôle de les accompagner plus que juste remplir un papier, une prescription avec des substituts nicotiniques, c'est pas ça le principe, quoi. Enfin, ça suffit pas. C'est pour ça que notre super dispositif vous propose de vous impliquer à la hauteur que vous voulez. Si vous n'êtes pas formé, vous n'avez pas envie de vous former et que vous voulez quand même faire votre petite part de colibri, on vous demande de repérer votre patientèle fumeuse. C'est pas compliqué. C'est sur Lips sans tabac, il y a un QR code, vous inscrivez, c'est pas un souci. Et juste pour nous indiquer que votre patient est fumeur, en inscrivant son nom, son prénom et son numéro de sécurité sociale, on vous donne 30 €. Parce que tant que vous ne faites pas rentrer le patient dans un parcours de soins, moi, petite tabacologue en fin de chaîne, je ne pourrai jamais avoir accès à votre patient. Donc si vous avez envie de faire le minimum, repérez par pitié vos patients fumeurs. Faites-les rentrer dans un dispositif. Et après, si ça vous tente, vous êtes formé à la prescription de substituts nicotiniques et à l'accompagnement des patients fumeurs. Et à ce moment-là, on vous rémunère de manière tout à fait honorable pour le faire. La prochaine formation a lieu le mardi 8 novembre dans le Nord. Et ça, c'est complémentaire. C'est comme vous voulez, mais j'ai même pas besoin de vous emboliser avec ça. Je voudrais juste que vous repériez vos patients fumeurs. Formation DPC. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Formation DPC, FIFPL avec les REPS. Mardi 8 novembre, et il y aura un flash de toute façon. Donc voilà, ben, le saviez-vous, hein, on y était. Hein, c'est pour ça que j'ai posé la question de savoir qui prescrivait des substituts nicotiniques. On est prescripteur depuis 2016. Et, mais le problème, c'est qu'on n'est pas formé et on n'est surtout pas payé pour. Donc, comme le disait Sophie, l'intérêt du dispositif Lips sans tabac, c'est d'être payé pour le faire. Que ça soit, je redis juste, une inclusion, donc juste former le patient, ou que ça soit de faire des entretiens tabac. Voilà, donc ça c'est les tarifs, 30 € pour une inclusion, 50 €, 50 €, 50 €. Donc ça c'est les tarifs 2022. On va voir à quelle sauce sera Lips sans tabac 2023. Alors la sauce à Lips sans tabac, c'est très simple, ça dépend de vous, parce que si vous n'utilisez pas cette super enveloppe, je ne pourrai pas justifier que ça vous intéresse et que ça répond à une demande. On s'est battu, avant il y avait 3 entretiens, 25, 15, 10, et on est passé à 5 entretiens de 50 € chacun. Je ne vais pas pouvoir faire plus, vous ne les utilisez pas. Franchement, utilisez-les, c'est à disposition. Et la prise en charge du tabac, contrairement à ce qu'on pense, c'est fun, c'est gratifiant et ça vous change de vos prises en charge habituelles. Moi, ce que je vous conseille, c'est que dès que vous avez des patients, de toute façon, quand vous faites le bilan, eh ben, que ce soit un patient respi ou autre, demandez-leur s'ils sont fumeurs. Profitez de ce bilan pour poser la question de savoir, mais sans jamais être culpabilisant ou quoi que ce soit. Juste vous posez la question dans votre bilan. À partir de là, vous pouvez leur en parler et au moins faire une inclusion. Alors juste, voilà, on va parler aussi du mois sans tabac, il nous reste 10 minutes. On va parler du mois sans tabac. Le mois sans tabac, c'est une action dont Sophie va vous parler.
c'est une action qui a lieu au mois de novembre, qui est portée, enfin pas portée, mais qui est organisée par Libre Sans Tabac. Donc c'est une action indépendante, hein. Je vais juste être clair là-dessus. Et je te laisse. Alors, c'est complémentaire. Je pense que tout le monde connaît le mois sans tabac, quand même, rassurez-moi. Ouais. Alors, qui connaît Mois Sans Oui, Tabac? non. Levez la main. Mois Sans Tabac, vous avez entendu parler? Ok. On profite de cette dynamique. C'est un challenge collectif, il y a de la com gratuite partout, sans que vous ayez besoin d'en parler. Vos patients, ils sont déjà un peu chauffés par l'ambiance Mois Sans Tabac. Donc, Libre Sans Tabac, c'est toute l'année, on est bien d'accord, c'est la fête, on vous rémunère toute l'année. Mais le Mois Sans Tabac, on a un gros focus et on l'utilise. Donc ça se passe ici à La Réunion, du 15 octobre au 30 novembre 2022. Le but du jeu, c'est de toujours la même chose, faire rentrer le patient dans un parcours de soins. On sait qu'un patient, quand on lui fait une consulte et qu'on lui donne une prescription de substitut nicotinique, il peut se passer beaucoup de temps avant qu'il aille récupérer, qu'il puisse récupérer et qu'il ait son traitement. C'est même pas de la rupture du parcours, c'est que le parcours il ne peut même pas commencer. C'est un enfer et c'est la réalité du patient fumeur. Donc, l'URPS pharmacien et TIPA Santé ont proposé, comme l'année précédente, de distribuer des flyers sur toute l'île pour tout patient fumeur habitant à La Réunion, permettant d'avoir sans ordonnance, donc sans aller voir le kiné machin bidule, directement comme ça, une semaine de substitut gratuit, avec un conseil personnalisé du pharmacien. C'est de l'interpro, donc on vous demande, vous, à professionnel de santé, de distribuer des flyers à tout le monde, et peu importe qu'il ait envie ou pas sur le moment. On n'est pas forcément décidé au moment où on reçoit l'info. Mais l'intervention brève, ça marche, et à distance, votre patient, il y a beaucoup de chances qu'il l'utilise après ce coupon. Voilà, donc proposeur, voilà, le but du jeu, juste, on vous demande à vous les distribuer de toute façon, c'est de leur donner le coupon, de leur dire le rendez-vous en pharmacie, et ils en font absolument ce qu'ils veulent. La liste des pharmacies, elle est là sur QR code, hein, parce que toutes les pharmacies ne participent pas, donc il faut qu'ils aillent à la pharmacie qui est inclue dans cette liste-là. Et vous, votre rôle, c'est juste de donner le coupon pour cette action-là, et après, le patient fait absolument ce qu'il veut. La pharmacie, elle s'inscrit en 1 minute sur un formulaire qui est super simple, et c'est valable pendant tout le mois sans tabac, donc si elle se chauffe le 20 novembre pour rentrer dans le dispositif, il n'y a aucun souci. Le but du jeu, c'est d'aller voir votre pharmacie de quartier pour les inciter, pour qu'il y ait un aller-retour dans la prise en charge des patients. Donc très concrètement, j'essaie de faire du pratico-pratique. Vous êtes kiné, vous voulez participer, vous distribuez ces super coupons à vos patients. Ça, c'est Mois Sans Tabac. Là, on est sur l'action Mois Sans Tabac, octobre-novembre. Vous invitez les pharmacies à participer. Comme Libre Sans Tabac, c'est toute l'année et qu'on est super cool, Et vous ça, êtes rémunéré pour le c'est faire. Libre Sans Tabac. Donc on vous file 30 € puisque vous identifiez un patient fumeur et que vous le faites rentrer dans un parcours de soins. Donc vous êtes rémunéré pour ça. Et en bonus, si vous êtes motivé et que vous avez envie, on vous forme et vous pouvez prendre la suite et être indemnisé à hauteur de 5 fois 50 € pour effectuer son suivi. Voilà. Je vais dire. Donc ça, octobre-novembre, et ça, toute l'année, on est bien d'accord. Le défi de cette année, c'est de permettre à 500 fumeurs de bénéficier de ce dispositif et de montrer, c'est tout l'objectif de la fin d'année, la complémentarité entre les deux dispositifs et de montrer que la prise en charge interpro en local fonctionne super bien. Alors juste pour rajouter, on a des objectifs. L'ARS finance et la CGSS finance le Mois Sans Tabac en nous demandant des objectifs. Donc l'idée c'est un minimum de 500, mais on compte sur vous pour exploser ce minimum et aller vraiment au-delà pour leur montrer que toute la place de ces dispositifs et pour que ça puisse être pérennisé dans le temps et notamment pour nous les kinés. On a une vraie chance là-dessus d'avoir des choses en plus pour être rémunérés en plus de ce qu'on fait. On a un objectif de 500 fumeurs, on est 6000 professionnels de santé libéraux à La Réunion, hors remplaçants. Si chacun faisait juste sa part pour un fumeur, 1800 kinés, on peut y aller. On aurait déjà de quoi exploser les compteurs. Très important, la priorité de notre dispositif est les professionnels de santé fumeurs. Parce que de un, vous galérez et que moi ça ne m'intéresse pas d'aller sauver le monde si je ne m'occupe pas de ma propre profession. Et de deux, parce que les ex-fumeurs professionnels de santé sont des machines de guerre pour aider les patients fumeurs à arrêter. C'est ça, c'est que s'il y a des kinés qui sont fumeurs ici,
ne croyez surtout pas que c'est un handicap. Au contraire, c'est plutôt de la 5 minutes. C'est plutôt une chance. Et comme le dit Sophie, vous êtes en général même meilleur parce que vous avez le vécu, vous avez l'expérience. Donc c'est pas du tout un frein d'être fumeur, bien au contraire. Et en plus, on vous fait la montée en compétences. Vous êtes à la fois patient expert, à la fois professionnel de santé. C'est ce qui marche le plus. Si vous avez un peu pitié de nous, inscrivez-vous sur ce dispositif pour au moins recevoir les flashs. On a beaucoup de mal à communiquer. On est sous l'eau tout le temps. Quand vous vous inscrivez en 1 minute sur un Google Form, au moins vous recevez les flashs et vous avez les infos. À chaque fois, on me dit ah ouais, je savais pas si j'avais su, etc. Le seul truc qui centralise un peu, c'est d'être inscrit à Libre Sans Tabac et de recevoir les flashs pour avoir l'actualité au fur et à mesure. Et toujours pareil pour nos instances, ARS et GSS, ça fait du chiffre. C'est ça qui c'est valorisant. Donc, montrez-leur qu'on est présent. Merci pour votre attention.